Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse tactique du match du derby londonien entre Arsenal et Chelsea. Mentir sur le papier, ce match paraissait vraiment déséquilibré entre une équipe de Chelsea qui est vraiment l'équipe du moment qui a remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe de Arsenal. On ne peut pas dire qu'ils ne soient très en forme, on ne peut pas dire qu'ils sont de l'une de leurs meilleures périodes de leur histoire. Jamais depuis 1903, ils avaient perdu leurs deux premières rencontres et inscrit 0 but. Se mentir, c'est désolant de voir cette équipe d'Arsenal. Donc Arsenal, dans toute l'histoire de la Première Ligue, c'est la seule équipe à avoir réalisé une saison de Première Ligue, une saison entière sans perdre le moindre match. En 2003, avec l'équipe d'Arsène Wenger, évolué en 4-4-2 avec un duo magique en attaque, le duo Dennis Bergkamp et Thierry Henry. Au Arsenal de l'heure actuelle, rappelons que Mikel Arteta, qui est le coach actuel de cette équipe d'Arsenal, ultimatum, lors des 5 prochaines rencontres, il doit faire performer son équipe, sinon il sera licencié. Pas facile pour l'ancien adjoint de Pep Guardiola. Son équipe sera notamment au défi de Tottenham et de Manchester. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser cette rencontre entre Chelsea et Arsenal. À sache le tacticien qui m'a notamment prêté certaines images, notamment pour des images qui sont en rapport avec la première de Lukaku. Donc merci à toi mon pote. On va commencer avec ce que voulait mettre en place Mikel Arteta. Il avait d'ailleurs mis un 4-2-3 à son habitude. Poste défensif, Arteta met les ailiers sur les défenseurs centraux excentrés. Tinelli sur Christophe. Défensif, Arsenal est soit en 4-2-3-1, en 4-2-1-3. Comme il y a un marquage de Xhaka sur Mount, qui n'a d'ailleurs pas toujours été respecté, notamment sur les deux buts, en 5-2-3. Ou en 4-5-1, Chelsea a le ballon haut sur le terrain. On presse les pistons, ce qui laisse leur vis-à-vis de base, donc les ailiers ou même les milieux offensifs, seuls. C'est Xhaka que Arteta avait demandé à s'occuper de Mount. Ça peut tourner. On voit que quand il descend vraiment bas, Holding ne le suit pas. Lokonga. Sachant que Havertz peut être trouvé enrôlé notamment de Marcos Alonso sur le côté. Alonso a le ballon. Soit il cherche Kovacic. De possession. On voit que, comme je vous l'avais dit, avec Romelu Lukaku, ça a un petit peu modifié le jeu de Chelsea. On voit que le jeu de Chelsea est un petit peu plus basé dans l'axe. On voit sur cette image, sur le but, on voit Kovacic qui va directement chercher Romelu Lukaku en point d'appui. Paris qui était au marquage de Romelu Lukaku. Sur certaines phases, c'était Holding. Regardez rien que la remise de Lukaku dos au but. 4 joueurs. Pablo Mari qui est son vis-à-vis. On voit aussi Smith-Rowe qui n'est donc plus sur Kovacic, qui est le joueur dont Romelu Lukaku va lui redonner le ballon. Xhaka sort aussi sur le Belge. Le problème, c'est que l'Espagnol Mikel Arteta avait demandé aux Suisses Xhaka d'être sur Mount et Tierney d'être sur James. Le problème, c'est que Tierney est attiré par Mount et donc James est complètement libre sur le rendre la balle à Kovacic. Kovacic va faire la passe à James. A sorti vraiment une grosse rencontre face à Arsenal, c'est quand même une passe décisive et un. Aimé Miguel Arteta, je pense, Tierney soit sur James et que Xhaka soit sur Mount. C'est que Xhaka est un peu n'importe où, enfin il est un peu sur Lukaku, mais le problème c'est que Tierney est sur Mount alors que ça devrait être Xhaka sur Mount, et le problème c'est que ça laisse complètement James libre. Kovacic va donner le ballon à James. James va donc faire le centre vers Lukaku qui va finir l'action. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que Lukaku était à la construction avec la remise. Il a attiré 4 joueurs, donc il a été très utile sur cette action. Et puis il a montré toute sa qualité devant le but, toute sa qualité de finisseur, de finition. Et on voit que cette équipe de Chelsea, avec Lukaku en dernier rempart, en dernier finisseur, dernier joueur devant le but, diablement efficace. Comme les Diables Rouges marquent donc son premier but sous le maillot des Blues, malgré le fait qu'il avait déjà disputé certaines rencontres avec les Blues. Deuxième but, c'est pareil, on voit une nouvelle fois une erreur de marquage. On voit bien sur cette image que Xhaka est bien sur Mount, mais le problème c'est que lui, Tierney, devrait être sur James. Le problème c'est que Tierney, tiré par Mount, une nouvelle fois, James complètement libre, complètement tranquille. Une nouvelle fois, avait été mis en place par Mikel Arteta. Tous les supporters d'Arsenal veulent sa tête, veulent que soit il démissionne ou veulent que soit il soit licencié. Le hashtag ArtetaHut a même été créé sur le parking de l'Etihad Stadium de la défaite
face à Chelsea, où il était à l'intérieur pour entrer chez lui, peinard, et arrêté et interpellé. Supporter qui veut son départ. Arsenal fait quand même un début de saison vraiment très compliqué. Ils sont actuellement 19e de la Première Ligue, juste devant Norwich. Perdu face à Liverpool 3-0 et 5-0 face à Manchester. On n'en parle pas assez, mais rappelons quand même que Mikel Arteta avec Arsenal, c'est quand même 2 trophées remportés, notamment à installer un 3-4-3 lors du retour après le confinement. 4-3 plus prudent que son 4-2-3 qu'il avait mis en place lors de ses professionnels. Il avait donc remporté la FA Cup et le Community Shield. Maintenant, de l'arme Romelu Lukaku. Rappelons que Romelu Lukaku est revenu à Chelsea après plus de 10 ans. Cette coup a été utilisé vraiment comme une vraie arme fatale face à Arsenal. On a vu toute sa qualité d'attaquant complet, ses qualités, toute sa palette face à Arsenal pour sa première depuis son retour. Très utile dos au but pour garder le ballon, même pour remiser. Il a été notamment cherché Kovacic dos au but. Premier but, il nous a montré bien évidemment sa qualité de finisseur, de renard des surfaces. Il pouvait aussi attirer les défenseurs. On a vu sur les images précédentes, dès qu'il avait le ballon, on a vu 4 joueurs qui sortaient sur lui. Pas pour autant de remiser. Aussi se déplacer sur le côté avec le ballon, fixé. Et puis on a vu sur une action Havertz qui venait proposer des solutions. Il peut aussi faire des passements de jambes sur le côté de l'axe à Ziyech, notamment en fin de match. Montrer que c'était un attaquant mobile. L'image que je vais vous montrer, je remercie une nouvelle fois Sage, le tacticien, qui m'a donné ces images pour les images que je vais vous montrer. Ce Lukaku, et là on voit sur cette image, on voit Lukaku qui se déplace sur le côté, ce qui laisse l'axe à Mount. Prend le côté de Mount, Mount prend son axe. Défensif, il est sur la première ligne avec Havertz, et Chelsea est dans une sorte de 5-2-3 losange avec Mount en pointe haute. Derrière Lukaku et le joueur qui a marqué le but vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, Kai Havertz. Une nouvelle fois avec le maillot de Chelsea, Lukaku a cette capacité de garder le ballon dos au but et de pouvoir se retourner très rapidement. L'intéressant, c'est qu'on peut voir Lukaku se déplacer sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est que quand il se déplace sur le côté, il laisse donc l'axe. Et là, on voit c'est James qui rentre dans l'axe, c'est Rich James. Comme pour le faire un ailier sur le côté, par exemple Insigne avec l'Italie, on peut voir qu'il peut fixer le latéral et attendre des solutions sur le côté. Et là, c'est Havertz qui va proposer une solution, qui va faire un appel, qui va se démarquer. Vu que cette équipe de Chelsea, dans le jeu, pencher un peu plus aussi dans l'axe. Là, par exemple, on voit Jorginho qui va directement chercher Lukaku. Tellement cette qualité de garder le ballon dos au but, de pouvoir se retourner. Utile dos au but vers Lukaku, directement vers Lukaku, tu peux vite casser des lignes. Plus, presque assuré de ne pas le perdre, car il a une superbe de la balle, superbe couverture de balle. Pour cette analyse tactique, déjà dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette analyse. Parlez-moi de l'apport de Romelu Lukaku. Pensez de Lukaku à Chelsea. Parlons un petit peu d'Arteta. Est-ce que vous pensez que Arteta devrait être licencié d'Arsenal? Il faut lui laisser du temps. Toujours un grand merci à Sage.